Madame, monsieur, bonjour, merci d'être avec nous. Nous aurions aimé nous adresser à vous beaucoup plus tôt. Nous étions là, mais malheureusement, la technique ne nous l'a pas permis. Nous avons pour habitude de démarrer cette matinale en vous expliquant le contenu de cette matinale. Nous allons discuter d'un moment à l'autre avec Madame Eugénie Ounsa, Nini Labelle, avec elle nous allons parler restauration. Nous parlerons du riz cantonais aux boulettes de poisson et les îles flottantes aux amandes. Par la suite, M. Ano Kwao Daniel sera notre invité. Vous le savez, il est praticien de la médecine traditionnelle. Et avec lui, nous allons voir comment traiter naturellement les hépatites à l'aide des plantes. Ensuite, M. Jean-François Kwasi, qui nous vient des grandes écoles.net, sera avec nous. Comment passer des vacances saines et utiles? On sent bien cette combinaison vacances, repos et puis éducation. En tout cas, c'est l'impression que l'on a. Il va nous confirmer cela tout à l'heure. Et M. Dakouri Serge, qui est notre consultant, en ce qui concerne la rubrique de sport, va nous entretenir sur l'actualité sportive de la semaine écoulée. Voilà de quoi vous tenir jusqu'à 8 h dans le cadre de cette matinale. Merci d'être avec nous. Alors, Madame la restauratrice, bonjour. Bonjour, Mariam. Alors, votre inspiration du jour? Oui. Bon, bonjour tous les téléspectateurs. Mariam, tu me vois en costume ce matin. Oui. C'est que je vais prendre mon vol tout à l'heure et j'atterris au Japon. Voilà, avec le riz cantonais. Très bien. Voilà. Tout ceci explique cela. Franchement. Donc, le riz cantonais se mange par les Japonais. Bon, il y a d'autres aussi qui en mangent, mais le plus souvent, c'est les Japonais. Et puis, je fais un coucou parce que j'avais un couple japonais et je les salue, la famille Nyong. Donc, la femme, c'est elle qui m'a appris à faire le riz cantonais. Voilà. Et puis, bon, moi, tu sais, y a les Japonais, ils ont leurs assaisonnements plus trucs que pour nous. Bon, moi, j'ai quand même modifié. C'est quoi, truc? Bon, truc, c'est qu'on ne peut pas tout dire. Parce que moi, il y a des vermicelles dans le riz, alors que eux, de leur côté, ils ont autre chose pour mettre. Voilà. Donc, il y a de l'haricot vert, et des carottes, des olives. Voilà. Et puis, on a décoré avec. C'est différent, parce que le riz cantonais que je connaissais, il y avait. Des œufs dedans. Voilà. Également, il y avait un peu de poulet émietté. Voilà. Bon, moi, j'ai préféré les poissons. Voilà, parce que je ne veux pas surcharger le riz. Parce que, bon, comme on a dit, matin bonheur, le petit déj, bon, vraiment, mais il faut que ça se mange. Mais ce que vous faites, c'est à la japonaise ou c'est à la Nini Labelle? Bon, c'est un peu à la japonaise et puis à la Nini Labelle aussi, parce que j'ai modifié un peu, puis j'ai mis aussi un peu de mon côté dedans. D'accord, voilà. Très bien. Donc, on reprend la composition. Voilà, donc le riz, bon, vous allez prendre les vermicelles, vous les précuisez et vous mettez ça, un peu d'huile. Vous grillez les vermicelles et en même temps, vous mettez les haricots verts, les carottes et à un moment donné... Cru ou bien précuit aussi? Non, cru. Cru. Vous mettez ça sur les vermicelles, dans l'huile, sur le feu. Et ça cuit avec les vermicelles. Et en même temps, 5 minutes après, vous lavez votre riz et puis vous mélangez. Et ça cuit ensemble. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'au fond de la cuisson du riz, il y aura un peu d'huile? Oui, il y a un peu d'huile, mais pas trop. Il y a de l'assaisonnement? Oui. Bon, on met un peu pour assaisonner. Dans le riz, on n'assaisonne pas. On met un peu du curry, voilà, et un peu du sel, et c'est tout. Voilà. Très bien. Voilà. Alors ça, c'est notre riz cantonais d'origine japonaise revu par Nini Labelle. Voilà. Très bien. C'est ça. Ensuite? Bon, les boulettes au poisson, c'est la sauce qui mange le riz cantonais. Et avec les boulettes, vous prenez votre poisson maquereau et vous enlevez tous les arrêts. Voilà. Maintenant, vous les cassez et vous pilez. Vous mettez un peu de persil, un peu de poivre et un peu de l'ail. D'accord. Voilà. Maintenant, vous cassez au moins un œuf pour mélanger pour que ça ne se détache pas. Vous formez... On prend le jaune uniquement ou bien on prend Non. L'œuf entier? Oui. L'œuf entier. Donc, vous mélangez avec le poisson
et vous fabriquez les boulettes. D'accord. Voilà. Maintenant, vous mettez de l'huile au feu et vous grillez les boulettes. On met de la farine? Non, 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 non. Pas de farine? Du tout pas. Parce que déjà, comme l'œuf est déjà dedans, vous n'avez pas besoin de la farine. Et le choix du poisson, vous avez dit maquereau. Et ceux qui n'aiment pas le maquereau, on peut prendre autre chose? Bon, c'est plutôt le maquereau qui est plus conseillé. Ah bon? Parce que c'est charnu. Et puis bon, il n'y a pas tellement d'arrêts. Donc vous avez le temps d'enlever tous ces arrêts. Voilà. Maquereau. Voilà. Maintenant, pour le jus, bon, vous découpez les ciboulettes, de l'oignon, de la tomate et puis un peu de tomate écrasée. Voilà. Maintenant, vous mettez votre huile au feu, un peu d'huile, hein. Vous faites revenir les ingrédients et puis vous renversez les boulettes et ça cuit ensemble. Voilà. D'accord, donc les boulettes sont cuites? Sont cuites parce qu'on fait griller d'abord. Oui. Maintenant, vous faites revenir les tomates, les oignons, les ciboulettes et puis maintenant, vous renversez les boulettes dedans et puis ça cuit ensemble pendant 5 minutes. Ça va pas casser les boulettes, le jus, hein? Ça ne casse pas les boulettes? Non, 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 ça ne casse pas. Bon, la preuve, tu vois que tout est, voilà. Bon, il faut savoir le faire aussi, hein, c'est ça. Oui, mais c'est ça, donc donnez-nous toutes les astuces. En tout cas, il faut savoir le faire parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a d'autres qui vont peut-être vouloir mettre de la farine pour dire que bon, ou bien des chapelus. Alors que tout ça là, c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine. D'accord. Voilà. Donc, ça cuit ensemble? Ça cuit ensemble, oui. Parce que moi, j'avoue que j'aurais mis ça à la fin. C'est-à-dire, j'allais faire cuire la petite sauce et puis quasiment à la fin, j'allais rajouter les boulettes pour éviter que les boulettes ne ramollissent. Non, non, parce que moi, je sais que ça ne doit pas se casser. D'accord. Et il faut que, bon, le jus s'imprègne dans les boulettes. Voilà. Donc, ça donne un peu de saveur, quoi. Voilà. D'accord. Et la grosse tomate au milieu, bon, c'est pour déco, décorer. Je crois que c'est bon. Hein, c'est pour décorer parce qu'il y a d'autres qui aiment manger la tomate crue. Et ça fait du bien. Et là même, c'est déjà un peu cuit. Et ça fait aussi du bien. Parce que, bon, les mets crus là, bon, c'est pas tellement conseillé. Il faut au moins faire bouillir un peu pour tuer un peu quelques microbes. Voilà. On peut désinfecter, hein? En tout cas, bon. Ça aussi, c'est possible. Oui, c'est possible. Parce que notre spécialiste, quand il vient à Cafélix, il nous conseille toujours des aliments. Oui, mais bon, moi, j'ai lavé avec de l'eau de Javel. Et puis, bon, avant de mettre, sinon on ne met pas ça comme ça. Voilà. D'accord. C'est ça. Très bien. Et le piment, je suppose que c'est pas pour croquer cru, hein? Bon, le piment aussi a déjà presque cuit. Oui. Bon, vous savez, il y a beaucoup qui aiment du piment. Voilà, donc on peut croquer. Oui. Ça. On peut croquer, ça fait du bien. Voilà, parce que ces 2 jours-là, il fait tellement froid qu'avec le piment, on peut se réchauffer. Voilà. Bon, c'est noté. Voilà. Alors, ça n'a pas l'air d'être trop long à faire. Non. Bon, de toutes les façons, vous avez au moins 1 heure de temps pour la cuisson. Voilà. Pour faire tout, quoi. Parce que le temps de former les boulettes, ça prend un peu du temps. Voilà. Maintenant, pour la cuisson, juste 15 minutes, ça va. Oui. D'accord. Oui, parce que pour la préparation, former les boulettes, piler, tout ça là, ça peut prendre 1 heure. Voilà. Maintenant, pour la cuisson, c'est juste 15 minutes. Très bien. Voilà. Et maintenant, vous avez appelé ça comment? L'île flottante? Oui, aux amandes. Voilà. Bon, les îles flottantes, c'est un dessert que, bon, le plus souvent, les Japonais aiment après avoir mangé le riz cantonné. C'est japonais aussi? Oui. Oui. Bon, en France aussi, les gens aiment ça. Même en Afrique, moi, personnellement, j'aime les îles flottantes. Voilà. Parce qu'il y a tellement de la vitamine, surtout les œufs. Voilà. Ça contient la vitamine E et A, excusez-moi, vitamine A, bon, E, un peu de tout. Vous voyez, donc ça donne vraiment, ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien. D'accord, on reprend la composition de cette île flottante. Bon, les îles flottantes, vous prenez les œufs, vous les clarifiez, c'est-à-dire vous séparez le blanc du jaune. Très bien. Et vous mettez le jaune à côté. Et maintenant, vous prenez le blanc, vous mettez un pincé du sel.
Et vous battez, ça forme des neiges. Voilà. Quand ça neige, vous déposez. Et maintenant, vous prenez le lait liquide. Vous mettez ça dans une poêle. Il faut faire tout doucement pour que le lait ne doit pas bouillir. Voilà. Et maintenant, quand ça chauffe un peu, vous prenez une cuillère. À l'aide de la cuillère, vous formez les îles. C'est-à-dire la mousse, les neiges que le blanc d'œuf a formé. Vous enlevez et puis vous déposez dans le lait sur le feu. D'accord, donc le lait n'est pas en train de bouillir. Non, non. Si ça bouge, ça ne peut pas former. Le lait frémit, il est juste en train de frémir. Voilà, il frémit et puis ça chauffe. Et donc on prend la cuillère, on soulève les œufs battus en neige. Battus en neige. Et puis maintenant on dépose. Voilà, sur le lait. Sur le lait. Voilà. D'accord. Et ça reste comme ça. Comme ça. D'accord. Voilà. Et c'est ce que vous avez mis dans le verre? Oui, c'est ce que j'ai mis. Vous pouvez bouger un peu le verre là? Ça n'a pas l'air d'être ça, hein? Regardez, hein, ça forme. Je regarde encore, ouais. Voilà. Ça ressemble plutôt à du lait. Non, non, non. Non? Tu vois, en bas des amandes, voilà. On voit que voilà. Tu vois, ça monte même. Ça monte. Ah, voilà. donc c'est comme ça qu'on fait, puis ça remonte? Oui, ça monte, voilà. Et là, maintenant, le jaune d'œuf, vous mettez un peu du sucre vanille et vous mélangez. Le lait qui a fait les îles là, vous mettez le jaune d'œuf dedans et puis vous remuez. Vous remuez, ça cuit. Et maintenant, vous déposez. Après, vous mettez le lait liquide dessus. Et maintenant, vous placez les îles à la surface. Mais pourquoi vous avez mis dans un verre? Parce qu'on n'a pas l'impression que c'est des îles, hein? Moi, je vois du yaourt ou bien du lait avec... Bon, effectivement, tu as raison, Mariam. Bon, moi, j'ai préféré le verre parce que, bon, avec les tasses, là, c'est tellement petit que, bon, on ne peut pas... Donc, c'est pourquoi j'ai mis ça dans le verre. Voilà. Parce que quand on dit, moi, île flottante, bon, je vois... Ça flotte. Oui. Ça vient de flotter, Mariam. Ça vient de flotter. Parce que, bon, voilà, les amandes qui sont dessus, bon, vous voyez, non. On sent que... Bon. Moi, je ne sens pas bien. Moi, je voudrais que la prochaine fois, pour le dessert, vous me refassiez des îles flottantes. D'accord. Dans un truc un conditionnement plus large. D'accord. Pour qu'on voit bien les îles qui flottent. D'accord, j'ai compris. Sinon, je suppose que c'est tout aussi bon. Mais c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas, ça se voit moins. C'est ça. Ça se voit quand même moins. Ok, d'accord, j'ai compris. Prochainement, je vais le faire. D'accord. Et puis les amandes, voilà. Et bon, c'est des amandes. Il faut faire revenir. Oui. Voilà, parce qu'on ne peut pas mettre ça cru. Ah, on fait griller les amandes? Oui, on fait griller. D'accord. Vous prenez soin de ne pas les brûler. Voilà. Et vous déposez la suite. C'est ça qui fait maintenant les îles flottantes. Voilà. Très bien. Voilà. Donc ça se prend en dessert? En dessert. D'accord. Très bien. Donc là, vous avez dit que c'est japonais aussi? Oui. Bon, un peu japonais, un peu français. En Afrique aussi, on en prend. D'accord. Oui. Et ça, c'est revisité à la ligne label ou bien non? Mais bon, écoute, hein, si tu veux bien. Parce que moi, quand mes clients arrivent, il y a d'autres qui réclament, ils m'appellent, je veux les îles flottantes et puis je fais. Voilà. D'accord. Voilà. La dernière fois, j'ai reçu notre ambassadeur. D'où ça? Du Bénin. D'accord. Voilà. Mais souvent, moi, j'oublie que vous êtes béninoise. Pour nous, on est tous là ensemble, on est tous la même chose. Mais bien sûr, bon, écoute, non, parce que chaque fois vous dites nous. On peut pas renier sa religion et puis son origine. Ses origines, c'est très important. Tu sais, Maria, on ne peut pas montrer son village avec la main gauche. Hein? Donc, je suis en Côte d'Ivoire. Vous êtes tellement intégré vraiment que souvent, en fait, j'oublie. Moi, quand vous dites votre ambassadeur, je pensais à l'ambassadeur ivoirien. Oui, j'oublie. Vous êtes tellement intégré. Nous sommes ensemble. Tout à fait. Voilà, nous sommes ensemble. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, du Bénin, bon, vous savez, ils se retrouvent. Hein? Tout à fait. Tout le monde est ensemble. Sinon, ça me fait 32 ans en Côte d'Ivoire, donc je suis ivoirienne. Tout à fait. Voilà, donc... et surtout, on ne peut pas oublier chez soi. Chez soi. Voilà. Oui, c'est chez nous aussi. Chez nous, voilà. Voilà. Ok, donc, merci beaucoup. D'accord. Très bien. Alors, on retient que ce n'est pas compliqué à faire. C'est relativement simple. C'est agréable. Donc, ce serait du riz cantonais d'origine japonaise revisité à la Nini Label avec des haricots verts, de la carotte également, et puis des vermicelles. Voilà. Hein? On fait le tout revenir, on met le riz. Et puis ça cuit. On porte et puis on fait cuire. Et les boulettes, c'est a priori du maquereau. Voilà.
D'accord. Mais, par exemple, j'aime pas le maquereau, je ne peux pas avoir de boulettes. Non, bon, si tu veux, tu peux prendre le poisson que tu aimes, mais moi, je préfère les maquereaux. Oui, parce ça tient quand même si je prends autre chose. Oui, oui, ça peut. Si je prends du poisson 6, poisson banane, oui. ou, bon. Non, ou bien du mulet. Bon, du mulet, si tu veux bien. Mais les mulets, les arrêts sont tellement costauds là. Donc, alors qu'avec les maquereaux, c'est plus fin. Et puis, mais moi, je trouve le goût du maquereau fort. On peut casser un peu le goût du maquereau. Hein. Mais là, si même tu goûtes tout à l'heure, tu ne sentiras pas l'odeur de maquereau. D'accord, oui. Donc ça c'est bon à savoir. En tout cas. Donc je vais goûter tout à l'heure. Voilà. Et puis, je dirais la semaine prochaine si on peut faire avec maquereau. Parce qu'il y a des gens comme moi, j'aime pas le maquereau. Ok, d'accord. Je vais voir si ça masque l'odeur. Mais tu vas l'aimer tout à l'heure. D'accord. Mariam, tu vas l'aimer. C'est Nini Labelle qui a fait. Ça aussi, c'est vrai. Moi aussi, hein, Mariam Touré. Tu oublies que c'est Nini Labelle aux commandes. D'accord, très bien. Et puis on dessert donc les îles voilà, flottantes, aux amandes, voilà. Aux amandes. Ouais. Très bien. Nini Labelle, on ne peut que te remercier d'être venue, de ce moment de bonheur et puis de partage en ce qui concerne cette belle recette. Vraiment. Comment est-ce qu'on te joint? Bon, on peut me joindre au 07 91 82 80. Le 07 91 82 80 et le 66 69 10 64. Merci beaucoup, Mariam. Merci encore, Nini Labelle. Merci d'être venue. C'est pas évident. Hein. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu nous garde. Amen. Vous rêvez à quelle heure pour venir? Bon, moi, d'abord, quand je dois venir ici lundi, j'apprête mes trucs et je me couche à minuit 40. Minuit 40. Et mais à pourquoi pas 45? Bon, écoute, j'ai toujours vérifié et puis ça tombe toujours sur 40. Minuit 40. Voilà. Ok. Et maintenant, je me lève, quand j'ouvre mes yeux, je regarde l'heure, il est 2h45. Wow. C'est bizarre. C'est bizarre, hein? Vraiment. Et là, maintenant, je commence à faire mes trucs et puis... Parce que quand j'entre dans la douche, je fais 1 heure de temps. Je ne sais pas ce que je fais dans la douche. Ben, écoutez, elle s'appelle Nini Labelle. C'est qu'il y a une raison. C'est la raison principale. Vraiment. Donc, quand je m'apprête, j'appelle mon taxi. Et puis, bon, j'ai abonné un, au moins lui, il sait que lundi, il faut qu'il soit là. Donc, déjà à 5h, 5h15, on quitte la maison. C'est génial, ça. Voilà. C'est super, ça. D'accord. Très bien. Et après, à 8h, vous avez sommeil, non? Ça va? Bon, durant tout le temps que je suis avec toi ici, je n'ai pas sommeil parce que tu me mets tellement à l'aise que... Et quand je quitte ici, bon... Un peu quand même. Hein? Voilà, j'ai un peu sommeil, mais je n'arrive pas à dormir. Je continue mes travaux en même temps. C'est ça. Voilà. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. En tout cas, c'est ça qui est important. C'est ça qui est la vérité. Tout à fait. Nini Labelle, merci en tout cas pour cette recette. Le riz contenait aux boulettes de poisson, accompagné des îles flottantes aux amandes. C'est ça. D'accord. Merci en tout cas, Nini Labelle. Bonne journée, Mariam. Bonne journée. Merci. Alors, sachez que Edgar Ngoran, qui est réalisateur, a un message à adresser, surtout de félicitations, à Kofi Arnaud, préfet de Kouadio-Blécro, par rapport au succès de la fête d'indépendance qui y a été organisée à Kouadio-Blécro. Voilà, c'est le message de Edgar Ngoran, réalisateur. Cela dit, nous avons une capsule de sensibilisation contre la délinquance juvénile de l'ONG Arbre Bonheur à Atekoubé. Et juste après, nous recevons M. Ano Kwao Daniel, praticien de la médecine traditionnelle. Et il va nous parler de comment est-ce que l'on traite naturellement les hépatites à l'aide des plantes. À tout de suite. La délinquance juvénile, et plus particulièrement le phénomène appelé microbe, a fait de nombreuses victimes. À Atekoubé, les jeunes s'organisent afin d'enrayer ce mal, à travers cette cérémonie de sensibilisation à la non-violence. Ils prennent ainsi l'engagement de soigner leur image. À cause des phénomènes des microbes, nous nous sommes organisés pour pouvoir sensibiliser les jeunes, dire aux enfants ce qu'il faut n'est pas normal au sein du pays, qu'ils doivent savoir se prendre en charge et beaucoup travailler parce que c'est au cours du travail qu'on tire sa récompense. Nous allons aller vers les familles, sensibiliser les mamans, les papas, afin qu'ils puissent parler à leurs enfants que la délinquance juvénile, ce n'est pas une bonne chose. Cette initiative de l'ONG Arbre de Bonheur est encouragée par les autorités municipales. Cette ONG qui regroupe en son sein des jeunes de la commune qui ont décidé d'endiguer hors de notre commune, hors de la ville d'Abidjan, le fléau de la violence au niveau des jeunes, est la bienvenue. En ce sens que nous, à Atekoubé, nous avons été vraiment victimes de ce fléau.
Le maire a fait des efforts pour assainir la commune, tant au niveau de ce fléau, maintenir l'ordre et la tranquillité. Mais aujourd'hui, nous voyons que des jeunes de la commune sortent de l'ombre et se mettent ensemble pour créer une ONG pour aider le premier magistrat, voire même le président de la République, à endiguer ce fléau hors du pays et hors de la commune. On ne peut que les remercier. Dans une forte mobilisation, les parents venus des communes d'Abidjan, de Dabou et bien d'autres se sont félicités de cette prise de conscience de la jeunesse. Je suis très heureuse d'être là parce qu'il est question de la violence au sein des enfants. Et en tant que mère, nous avons la lourde tâche de l'éducation et de l'accompagnement de nos enfants. Donc nous avons marqué de notre présence pour donner tout notre soutien à cette ONG en tant que mère et en tant que femme, parce que ces enfants nous appartiennent et nous voulons vraiment, nous acceptons l'aide qu'ils nous proposent pour pouvoir vraiment faire sortir les enfants de cette violence qui n'a que trop duré. L'ONG a décidé de prôner l'excellence et d'inculquer le goût du travail à la jeunesse en récompensant les meilleurs élèves admis à l'entrée en 6e. Les bonnes volontés n'ont pas été oubliées pour leur contribution à l'épanouissement de la jeunesse. C'est par des prestations d'artistes que cette cérémonie a pris fin. Nous sommes de retour en studio. Monsieur Anno Kwao Daniel est installé. Il est praticien de la médecine traditionnelle. Et puis nous allons parler de comment traiter naturellement les hépatites à l'aide des plantes, bien sûr. Bonjour à vous. Merci Myriam. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, les hépatites, il y en a plusieurs. On va les définir. Oui, merci beaucoup. Il faut comprendre que Dieu nous a tellement aimés qu'il a créé la nature et créé les plantes. Il a mis à notre disposition les plantes pour pouvoir traiter de nombreuses maladies. Et quand on parle d'hépatite, c'est l'inflammation du foie par un virus. Il existe différentes maladies d'hépatite. Nous avons l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D et ça va jusqu'à l'hépatite G. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hépatite A jusqu'à l'hépatite D. Quand on parle effectivement d'hépatite chez nous, en tant qu'Africains, en tant qu'Akan, nous on l'appelle spécialement Ewengo. Ewengo, ça veut dire huile rouge. Ngo, ça veut dire que huile rouge. Ewe, ça veut dire la mort. Huile rouge, la mort. C'est-à-dire, généralement, la personne qui a Ewengo tend vers la mort. L'affection est tellement dangereuse que quelqu'un qui a l'hépatite est une personne qui est vouée, disons, qui doit mourir. La raison pour laquelle on dit, la médecine moderne dit qu'on ne peut pas soigner l'hépatite virale. Mais prenons le cas de l'hépatite B. C'est simplement dû au virus. Donc, la médecine moderne, on ne soigne pas l'hépatite virale. Oui, c'est ce que la médecine moderne dit. On vit avec. On vit avec, on suit un régime, on vit avec, on suit un régime jusqu'à ce que Dieu te prenne. Mais or, la médecine traditionnelle, nous avons des plantes très efficaces pour pouvoir traiter les hépatites dans toutes leurs formes. Mais traiter, ça veut dire quoi? Pour pouvoir soigner jusqu'à la guérison du virus totalement. Quand on parle de l'hépatite en général, le signe d'abord, c'est l'inflammation du foie. C'est-à-dire quand le foie grossit, le foie prend du poids, on dit la personne a l'hépatite. Maintenant, ça dépend des virus. Il y a le virus A, le virus B, le virus C, jusqu'à le virus G, comme il venait de le dire. Pour détecter le virus A, il faut aller directement, ça s'acquiert dans la nourriture, dans tout ce que nous consommons, dans tout ce que nous buvons. Au bord de la route, quelqu'un est en train on vend soit de la nourriture à côté d'une poubelle. Là, nous sommes exposés au virus de l'hépatite A. Et on peut consommer le virus de l'hépatite A
C'est dans la digestion qu'on consomme le virus de l'hépatite B. Maintenant, le virus de l'hépatite B, là, c'est accidentellement dans le sang, par un sérum, par une transfusion sanguine, par une aiguille contaminée, et de mère à enfant, on peut avoir l'hépatite B. On peut aussi avoir l'hépatite B dans la sécrétion salivaire, dans la sécrétion dans le sperme. On peut avoir l'hépatite B. Directement, c'est par les aiguilles, les éléments donc contaminés. C'est très contagieux. Donc, là, c'est le virus B. On peut acquérir le virus C, qui n'est ni A ni B. On l'appelait le virus C. Mais là, la plupart du temps, c'est des patients qui ont des problèmes neurologiques, des problèmes, comment dirais-je, ils ont des saignements, et ces personnes ont des ictères intenses. Des ictères intenses, la plupart du temps, on a 50% de ces patients qui souffrent de l'hépatite C qui trépassent malgré les médicaments qu'on leur donne. Ils sont couchés soit à l'hôpital, on leur fait des soins, mais ils trépassent. Donc ça, c'est l'hépatite C. J'ai suivi un étudiant dans les années passées qui avait pour thème la médecine traditionnelle et la criminologie. Et je devais le suivre jusqu'à la soutenance. Mais cet étudiant a eu une mention très bien, parce que nous sommes partis, nous avons parcouru les hôpitaux, nous avons parcouru les centres des cliniques, à Yopougon, que je ne dirai pas le nom de cette clinique. Je suis allé, il y a un monsieur qui est venu en pleurant, parce que sa fille était couchée dans la clinique, malgré tous les soins qu'on lui avait donnés. La fille avait 19 ans. Malgré tous les soins, mais la fille, elle était vraiment mourante. Le monsieur est venu en pleurant, et nous sommes partis directement dans la clinique. J'ai vu vraiment l'état de la fille. Je lui ai dit, bon, mais comme c'est à l'hôpital, dans les anciens temps, il n'y avait pas trop assez de collaboration. Je dis, bon, si la fille est libérée, je vais lui donner mon soin. Et je suis parti directement chercher les médicaments. Et tout juste, quand elle a été libérée, je lui ai donné ce soin. Je vous assure que en moins de 3 jours, la fille s'est levée. La fille devait passer le bac et aller. Elle a passé le bac et en même temps, elle a eu le bac. D'accord. Avant que vous nous expliquiez les différentes plantes que vous avez apportées et puis comment est-ce qu'on s'en sert pour traiter les hépatites, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui souffre donc de ce genre de maux dans l'environnement de l'hôpital, est-ce qu'aujourd'hui, le médecin de la médecine traditionnelle peut intervenir par rapport à la collaboration actuelle aujourd'hui avec la médecine moderne? Oui, effectivement, avec la collaboration que nous avons aujourd'hui, je profite pour dire merci aux autorités d'avoir voté cette loi qui protège la médecine traditionnelle, qui protège aussi les patients. Et désormais, il y aura la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, que la population soit rassurée que nous avons des plantes naturelles qui peuvent effectivement éradiquer l'hépatite dans toutes ses formes. J'ai des exemples de ces plantes ici. On vous écoute pour les exemples. Les exemples de ces plantes ici. Et nous commençons d'abord par l'alimentation. Ça, c'est l'igname. Vous voyez apparemment l'igname. Et il suffirait de couper ces ignames, cet igname en tranches. Couper en tranches, soit de 4 à 5, vous faites bouillir avec 1,5 litre d'eau. Avec la peau? Oui, avec la peau. Vous lavez ça bien avec la peau. Vous faites bouillir avec 1,5 litre d'eau. Et pendant près de 10 minutes, vous descendez, vous laissez reposer, vous tiède, vous mettez une demi-cuillerée à café de sel dans ce bouilli que vous avez recueilli, et vous filtrez et vous buvez 2 fois par jour. Ça, c'est avec quoi? Du sel, vous avez dit? Avec du sel, vous mettez du sel dedans. Après d'avoir fait bouillir ça, vous recueillez et vous buvez. Ça soigne quelle hépatite? Bon, là, c'est l'hépatite B. B. L'hépatite B. Bon. Après cela,
quelqu'un qui a l'hépatite... donc l'hépatite B, c'est juste de l'igname avec du sel? Bon, non, mais c'est pas ça seulement. Hein. Il y a plusieurs plantes, mais j'ai commencé par l'igname d'abord. Bon, vous voyez, l'igname, quelqu'un qui a par exemple l'hépatite B ou bien C, apparemment, on voit la personne qui a maigri, qui a le dégoût de toute nourriture, qui a l'ictère, qui a la jaunisse, les yeux sont jaunes, la paume est jaune. Vous voyez? Et cette personne a des maux de tête. Au début, la personne commence la personne a la nausée, et la personne vomit. Vous voyez? Et les urines sont foncées, et les selles sont décolorées, la personne a une diarrhée. Ça, c'est les signes pour pouvoir découvrir l'hépatite en général. Et la personne n'a pas, le patient n'a pas l'appétit. Vous voyez, c'est les aubergines que j'ai envoyées spécialement. Vous faites une sauce spécialement accompagnée d'aubergines, avec une sauce d'aubergine pour la personne. Le malade consomme avec du poisson fumé ou bien de la viande fumée. Il faut fumer comment dire, soit la viande ou bien le poisson pour que la personne consomme. Parce qu'il faut toujours éviter l'huile, l'excès d'huile, l'excès de graisse. Hein, l'hépatite n'aime pas ce genre de maladie. Maintenant, on peut utiliser du Solanum americanum. Solanum americanum, apparemment on appelle ça le gnagnan. Voilà le gnagnan qui est là. Son nom scientifique c'est Solanum americanum. Voilà. Voilà la plante qui est là, Solanum americanum. Vous la laissez là, la plante, pour qu'on puisse bien la filmer. Non, là-bas. Voilà. Voilà, Solanum americanum. Cette plante, le gnagnan, vous pouvez l'écraser et dans toute la sauce que vous voulez, vous consommez, mettre un peu de gnagnan dedans. Mettez le gnagnan dedans, ça vous donne l'appétit et ça éradique le virus dans le sang. On peut consommer encore le Annona senegalis. Annona senegalis. Voilà ça. Nous, on appelle ça le sousou. Le souzoubé. Il nous reste 4 minutes, allez-y. Hein. Le souzoubé. On peut utiliser le souzoubé pour pouvoir éradiquer l'hépatite. On peut éradiquer l'hépatite A, l'hépatite B, jusqu'à les hépatites qui sont compliquées. On peut l'utiliser. On a les Vernonia colorata. J'en ai parlé la dernière fois. Vernonia colorata. Là, on peut l'utiliser dans notre nourriture. Pour mettre ça là-bas. Pour éradiquer. J'en ai parlé la dernière fois. Ah bon, oui. On peut l'utiliser dans Vernonia colorata. Ah bon, oui. On a plusieurs plantes encore ici. Les Nauclea, latifolia. Nauclea latifolia, qui peut être généralement connu sur le marché comme bâti.